Bienvenue à tous et merci pour la fidélité. Opposition à Patrice Talon. Passer la présidentielle, elle serait totalement méconnaissable, marquée par une torpeur à nul autre pareille. Presque absente de l'offensive habituelle qui la caractérise, elle serait, relève-t-on, handicapée par des divergences de vues profondes. Comment réussir alors à sortir la tête de l'eau? On l'a menée à une telle fin finie avec cet état d'engourdissement. Le dramaturge et poète engagé Julien Kandé-Kansou de proposer à cette classe de l'opposition une conférence à son propre niveau, soit en son sein avant une hypothétique conférence nationale. Conférence des forces de l'opposition et de la résistance. Appel réaliste ou utopique. Tel est le thème en débat ce jour. Nos invités déjà sur ce plateau, M. Lamine Cissé, écrivain, il est expert en communication politique. M. Lamine Cissé, bonjour à vous. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. Vraiment. Plaisir partagé. En face de vous, il n'est plus à présenter, Dr Paul-Marie Wissou. Enseignant-chercheur, il est théoricien de la gouvernance d'État. Dr Paul-Marie Wissou, bonjour à vous. Bonjour Joël. Merci pour la disponibilité. Merci de m'avoir invité aussi. En tout cas, ce plaisir est partagé. Comment faire pour retrouver ou aider cette classe de l'opposition béninoise à retrouver son dynamisme d'antan? Toute réflexion faite, le jeune écrivain Julien Kandé-Kansou pense qu'il faut aller à une conférence. Monsieur Lamine Cissé, je retourne d'abord vers vous. Quelle opportunité, une telle option? Une conférence de l'opposition. Oui, parce que je crois que si je le comprends dans sa vision, il aimerait que l'opposition se mire. Parce que le problème de l'opposition, c'est interne d'abord, avant que ce soit d'autres facteurs qui entrent en jeu. Une opposition, c'est la manière dont la politique est managée dans le pays. Mais le facteur interne, c'est la manière dont les partis politiques sont managés également. Vous savez, quand on interroge l'histoire, après le PRBB, le renouveau démocratique, le multipartisme intégral s'est installé au Bénin et ça a permis aux partis d'éclore. Et tous ces partis-là, d'une manière générale, les 90% étaient autour du président Mathieu Kérékou, qui n'a jamais eu de parti politique d'ailleurs. L'UBF, vous vous souvenez, Union pour le Bénin du futur. C'était presque plusieurs partis politiques ensemble, des dizaines de partis politiques ensemble. Donc le multipartisme intégral a permis à un citoyen lambda de pouvoir créer son parti politique. Mais est-ce que il suffit de créer un parti politique ou bien c'est de créer les fondamentaux d'un parti politique? Les fondamentaux d'un parti politique, ce sont ces fondamentaux qui sont biaisés dans la création d'un parti politique. Parce que quand on dit parti politique, on dit militantisme politique. Un parti politique ne doit pas être autour d'un homme, basé sur un homme providentiel. Le parti politique doit être basé sur une idéologie, une vision. Quand on parle de vision, on programme des projets. Vous voyez la démarche du dramaturge qui renvoie à ces principes, c'est cela? Oui, évidemment, parce que la fragilisation, c'est lié à la fragilisation des partis politiques. C'est pour que les partis politiques se regardent dans le miroir et dire construisons-nous d'abord avant d'aller organiser. Parce que une résistance, quand on l'appelle une résistance, demande de la méthode et de l'organisation. Et si les partis politiques, il n'y a pas de méthode et d'organisation au sein des partis politiques, mais qui va se réunir pour avoir quel résultat en réalité? Donc la question se pose en Les questions se posent à ce niveau-là. Ok. Résistance, méthode, organisation. Monsieur Paul-Marie Wissou, l'appel s'entend-il à votre niveau? Oui, bon, moi, j'ai toujours dit ici qu'il faut qu'on arrête de penser en termes de conférence nationale, assise nationale. Enfin, pour moi, c'est des histoires, parce que... lui, il est bien spécifique dans sa lettre. Il parle d'une conférence de l'opposition. Oui, bien sûr.
bien sûr. C'est-à-dire que, en fait, c'est un prélude à une certaine hypothétique conférence qui aurait lieu maintenant au plan national. Moi, je pense qu'il faut vraiment arrêter de penser comme ça, parce que c'est ça qui nous déroute, quoi, de ce qu'il faut faire. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, le parti ANC de l'Afrique du Sud est né dans des circonstances très difficiles. Interdiction même d'exister en tant que parti. Ici, nous avons des partis qui existent en tant que parti. Mais regardez ce que l'ANC a fait. Que ça ait duré 30 ans, 40 ans, 60 ans, l'ANC a fini par conquérir le pouvoir et l'ANC exerce le pouvoir depuis 30 ans. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il faut arrêter de se confier à des choses qui, en réalité, ne structurent pas, comme il l'a dit, ne structurent pas nos actions, notre possibilité de progresser et d'aller de l'avant. Alors, on ne va pas faire une conférence nationale chaque fois qu'un président viendra. La problématique ici, ce n'est pas par rapport à la conférence nationale, mais d'abord l'opposition elle-même, qui est plurielle et autre. Le dramaturge pense que cette opposition doit se regarder. Et mieux se regarder et taire ces divergences voudrait une conférence à leur propre niveau. Mais est-ce qu'ils en ont besoin et c'est quoi la faisabilité? Et quel pourrait en être le gain? Et voilà autant de questions que le citoyen lambda se pose. Oui, alors l'université, voilà, analyse ça comment? Oui, moi, je crois qu'il a dit ce qui est essentiel. Est-ce qu'il y a un parti politique qu'on peut appeler d'opposition au Bénin? Non. Je l'ai dit plusieurs fois ici déjà, et c'est pas d'aujourd'hui. Il faut qu'on se regarde en face et qu'on se dise la vérité au Bénin. Les choses ne peuvent pas être ce qu'elles sont et nous allons continuer de penser qu'elles sont autre chose que ce qu'elles sont. Les partis politiques que nous avons n'ont rien de parti politique. C'est des regroupements autour de personnes pour des intérêts, disons, déterminés. Ça s'arrête là. Vous imaginez que... je vous ai parlé tout à l'heure de l'ANC. Parti interdit d'existence, mais qui s'est organisé malgré son interdiction à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays et qui a travaillé à prendre le pouvoir. Il faut, pour qu'on en arrive là, il faut bien une vision. Il faut, disons, des stratégies. Il faut des plans d'action. Il faut un certain nombre de choses. Et il faut maintenant des leaders qui épousent cela. Moi, je regarde des gens qui se mettent, disons, quelque part et qui disent « engageons-nous pour le Bénin ». C'est quelle histoire ça là? Moi, sincèrement, en réalité, si nous devons classer en matière de division, notre pays, en termes de partis politiques, est à la 10e division. Et est très très loin d'arriver à la première division. Alors, et c'est ça le problème du pays. C'est-à-dire que nous n'avons pas de parti politique, nous avons des gens, et généralement ce sont des entrepreneurs politiques, c'est-à-dire que des gens qui travaillent pour leur propre bénéfice, ça s'arrête là, et qui surfent sur les tendances de la population pour pouvoir, disons, prendre des avantages de la situation qui prévaut. Il faut que naissent dans notre pays des partis politiques. Il faut que naissent des partis politiques. Pour le moment, il n'y en a pas. Pour le moment, il n'y en a pas. Alors, M. Lamine, si c'est, vision, il y a des thèmes qui sont revenus de part et d'autre. S'il y en a un qui pense, comme vous, que ça peut être une occasion de se mirer, je prends juste votre mot, peut-être que je me suis trompé. Alors, vous dites, ça peut être une occasion pour se mirer. Alors, vous voulez dire qu'on peut cautionner cette rencontre-là, c'est cela? Oui, mais c'est-à-dire que quand je dis se mirer, on ne peut pas prendre les partis individuellement, mais prenons les gros partis individuellement. La RB est née à partir de 1991, à la faveur de la prise du pouvoir du président Soglo. FCBE est une machine électorale qui a amené le président Yahya Boni au pouvoir, mais une coalition de partis politiques. Coalition, hein. Vous prenez l'USL. L'USL est venu à la faveur, au deuxième tour, il a amené le président Talon.
au pouvoir. D'autres disent que le transfert n'était pas automatique. J'ai dit oui, c'est automatique à ce niveau-là, parce que c'est la manière dont nos partis sont conçus. Il n'y a pas de militantisme politique. Parce que le militantisme n'est pas lié sur une vision, un programme, une idéologie politique. Si bien que, à cette époque-là, si Adjavon disait voter pour Lionel Zinsou, tout le monde va courir vers Lionel Zinsou. C'est évident. C'est évident. Parce que le parti est autour du président Adjavon. Et les ténors du parti sont autour du président Adjavon. Quand vous parlez le parti du président Oumbédi, c'est PRD, non? Oui. Mais c'est Oumbédi qui incarne le PRD. Alors, quelle position il a? Donc c'est Oumbédi qui est le PRD. Donc la manière dont les partis sont... Quand dans un parti politique, le militantisme n'existe pas, et que on handicape le leader de ce parti-là, le parti meurt. Qu'est-ce qui s'est passé au parti RB après la perte du pouvoir? Mais il y a eu beaucoup de départs à la RB parce que tout simplement, ils ont estimé que le parti est devenu parti clanique. C'est-à-dire que c'est le père, le fils qui se change à la tête du parti. Ou bien c'est la maman. Je paie à l'âme de notre combattant, vaillante combattante, Rosine Soglo, que je salue, qui a mené le combat, les armes à la main, elle est tombée, les armes à la main. C'est un modèle de femme. Mais je suis en train de parler de la gestion du parti. Pour moi, la gestion de ce parti-là n'est pas orthodoxe. Ça a causé beaucoup de problèmes. Donc cette rencontre, c'est juste pour que chacun regarde, mais quel parti nous aurons, nous avons quel genre de parti, et faire des réformes profondes au niveau de la manière de manager leur parti. D'abord, c'est extrêmement important. Deuxièmement, maintenant, de créer les dynamiques d'un militantisme autour des idéologies, autour des programmes, autour de la vision du parti. Ok? Ça, si les partis ont ces militants pareils là, quelle que soit la décapitation du parti de son leader, mais les militants sont là pour conduire ce parti-là. Ok? Aujourd'hui, par exemple, le président Adjavon est en exil forcé à l'extérieur du pays. Il n'est pas là, mais qui est là pour vraiment... où sont les militants autour du parti? On attend que Adjavon vienne pour qu'il y ait de l'effervescence, que tout le monde court. C'est pas ça le parti politique. Aujourd'hui, Léadi Segolo est en exil également. Aujourd'hui, on a privé les démocrates parce qu'on a vu à un moment donné comment le système s'est imposé pour arracher le parti, la FCBE, des mains du président Yaïbouni, qui a boudé, qui est allé former les démocrates. Donc, vous voyez, ça, c'est les facteurs extérieurs, c'est qu'un État qui s'est installé au pouvoir, qui dit, moi mon combat, c'est de détruire les partis et de créer les partis qui sont favorables à... Donc, mais personne n'a dit ça. Non, je dis, c'est ce qui s'est passé. Bon. C'est ce qui s'est passé quand on parle de la résistance. La question vous l'avez suivi, ce qui a été fait, c'est justement ce que vous déplorez aujourd'hui. Il a été annoncé que ce qu'on a comme formation, ce ne sont pas des formations, c'est des partis autour de personnes. Mais ça ne peut pas développer un pays. Le président Talon a formé pire que ça. Bon, on mènera le débat. Oui. Mais c'était l'idée qui a été annoncée. Comment? C'est l'idée qui a été annoncée. Non, mais c'est-à-dire que la pratique... Oui. Et l'idée annoncée sont diamétralement opposées. C'est-à-dire que tu as l'impression que les chefs d'État viennent au pouvoir pour créer les conditions qui les maintiennent au pouvoir. Ce que moi j'ai constaté est que le président Talon n'a créé que les conditions qui le maintiennent au pouvoir, vaille que vaille. Même s'il faut fouler les principes de la démocratie béninoise. Parce que je ne comprends pas que vous fermez 2 blocs et ces 2 blocs-là te soutiennent. Et qu'il n'y a pas une opposition significative. Et toute opposition significative, les démocrates et autres, nous avons... On reviendra sur ce débat-là. Donc vous dites, pour cette opposition, cette rencontre peut permettre de poser les bases qui, en définitive, amènent à avoir de vraies formations de l'opposition. Voilà, mais non pas de vraie formation. Vous savez, il a parlé de résistance. Oui, vous savez, la résistance a valeur constitutionnelle. Oui, c'est vrai. On résiste contre quoi? C'est-à-dire on résiste contre l'oppresseur.
On résiste contre la malgouvernance. On résiste contre la dictature. Ces résistances-là ont une valeur constitutionnelle. C'est dans la constitution béninoise, c'est dans toutes nos constitutions, parce que nos constitutions se valent. Donc la résistance ne vaut pas, c'est-à-dire que c'est celui qui est victime qui résiste. Il a parlé tout à l'heure, le docteur a parlé tout à l'heure de l'ANC. L'ANC était dans la résistance. L'ANC était dans la résistance. Il s'est tenu debout jusqu'à ce qu'il a vaincu l'oppresseur. Mais si l'ANC, en perdant des vies, si l'ANC avait baissé les bras, je crois que l'apartheid serait là encore. Et encore que cet apartheid a été combattu. L'ANC est là, mais il a été combattu par toute l'Afrique et la majeure partie du monde. Ok? Donc, je crois qu'il faut que les leaders de nos partis politiques réfléchissent à savoir quel genre de parti politique nous avons. Il faut que nous ayons des véritables partis politiques qui répondent aux normes d'un parti politique, qui créent les militantismes, qui créent, n'est-ce pas, l'engagement citoyen à la base. Parce que le parti politique a un rôle d'éducation des populations, d'orientation des populations, et le parti politique a donné, c'est-à-dire que le cap du point de vue visuel, c'est-à-dire que la vision, le programme, le développement. Un militant d'un parti politique, quand tu le tapes, tu le réveilles, il devait pouvoir te dire, voilà mon idéologie politique, voilà le programme que nous voulons mettre en exergue quand nous allons prendre le pouvoir. Mais il est très difficile de trouver un militant qui puisse se prononcer dans ce sens-là. Quand il dit parti politique, il dit que soit il dit c'est Adjabon ou bien c'est moi. D'ailleurs, on a l'habitude de dire le parti d'Adjabon, le parti de Soglo, le parti de... On appelle les partis par le nom des leaders. Alors que le parti n'appartient pas à un leader, ça appartient aux militants. Alors, le défi, comment parvenir alors à le relever si tant est qu'il faut passer par ces exigences. Professeur, est-ce que ces leaders de l'opposition, pour rester dans ce microcosme, avant d'élargir peut-être à travers notre plateau, le débat au plan national, comment ces leaders, en tout cas avec vous, il faut penser avec pincette, parler de leaders de l'opposition, comment ces acteurs de l'opposition au Bénin peuvent-ils arriver alors à créer cette formation avec la vision tant indispensable? Oui. Le problème qui se pose réellement, c'est que nous avons tendance à vouloir avancer vers le futur avec les logiciels du passé. Expliquez-vous. Voilà. Le futur, enfin le présent que nous avons face à nous, c'est-à-dire que le présent tel que, disons, ça se présente sous le régime du président Talon, le présent ne ressemble pas du tout au passé. En termes de, si je veux être militant de parti politique, comment je dois me comporter, en termes de comment je deviens même militant d'un parti politique, ce n'est plus la même chose. Et le texte de Julien, disons, appelle les militants, disons, RB, à se joindre à cette conférence de l'opposition qu'il appelle, mais en restant dans la pensée, avec les principes, les valeurs, tout ce qu'il y a de concept et de conceptualisation de la vie, tel que c'était avant le régime du président Talon. Et tant que ça va être difficile. Oui, vous pouvez pas appréhender le monde d'aujourd'hui où nous avons Internet, nous avons, disons, WhatsApp, nous avons tout, comme le monde que nous on avait vécu sans téléphone portable. Vous ne pouvez pas le faire. C'est parce que vous pouvez pas, ce n'est pas les mêmes données. Et vous ne pouvez pas fonctionner de la même façon. Mais j'ai comme l'impression, vous voyez, on dit résistance, on dit restauration de la démocratie, mais on ne dit pas construction, en fait, d'une démocratie. Parce que là, on a rabattu toutes les cartes. Nous sommes presque à zéro maintenant, au niveau de la plateforme politique. Nous sommes presque à une situation zéro où il y a des données sur le terrain, mais ces données ne ressemblent pas à avant. Et on ne peut pas tout de suite retourner à avant.
on doit passer par un processus qui reconstruit quelque chose. Mais on pense qu'il faut restaurer avant. Et donc chacun d'eux, et c'est ça le problème, chacun de ceux que vous appelez leaders de l'opposition pense que la situation va pourrir à un moment donné et que ce sera à son tour. Moi j'ai peur. J'ai peur parce que en réalité la situation ne va pas pourrir, mais c'est ils sont en train d'œuvrer dans cette position qu'ils ont là, progressivement à ce que la forme de gestion du pouvoir politique que nous avons eu jusque-là s'installe et reste dans la durée, même après le président Talon. Parce que, en réalité, en ce moment, comme je l'ai dit, il n'y a pas d'opposition, en fait, c'est la population, c'est le peuple qui est disons, la seule opposition, si vous voulez, hein, à ce qui se passe au plan politique. Si vous regardez les élections et que vous dites il y a eu tel nombre d'abstentions et que vous dites que c'est parce que tel a appelé à ce qu'on boycotte, que c'est faux. Ce n'est pas du tout l'appel de quelqu'un qui fait que les gens ne sont pas allés voter ou que les gens ne sont pas sortis comme ça se doit. C'est l'observation que chacun de nous a et l'attitude que chacun de nous avait déjà même avant que cette situation ne se produise, que lorsque nous sommes dans une situation, on vote dans un sens donné. Ça a été toujours comme ça. Et c'est pourquoi je parlais d'entrepreneurs politiques qui, disons, surfent sur la vague et qui tirent avantage de ce qui est et qui s'installent et disent, bon, ils ont le pouvoir du peuple. En réalité, ils s'installent dans un no man's land. Alors, cette lettre ouverte adressée à l'opposition, si l'université doit y apporter une touche, quelle orientation feriez-vous du contenu de cette lettre? Moi, dans un premier temps, il faut que la lettre se départisse donc de cette louange presque donnée à une partie de la RB qui est restée donc fidèle à une certaine valeur d'avant, et que cette lettre se mette dans la perspective que face à ce que nous avons là, disons, face à la situation actuelle politique de notre pays, il faut une autre réalité. Il faut l'émergence d'une autre réalité. Et lorsque nous posons cette hypothèse simple de l'émergence d'une autre réalité, alors nous commençons à nous dire de quoi doit retourner cette nouvelle réalité. Et à partir de cet instant, vous voyez que ce qu'on disait au départ, qu'il faut des partis politiques basés sur les principes qui gouvernent tout parti politique dans le monde. Nous n'avons pas inventé les partis politiques. Les partis politiques nous ont été apportés par une certaine civilisation qui nous a apporté beaucoup d'autres choses. Mais il faut d'abord que les fondamentaux de ce que c'est qu'un parti politique, que nous les retrouvions. Nous ne les avions pas avant. Ces acteurs de l'opposition tels que vous les connaissiez, possible de les voir arriver à atteindre cet objectif? Prenons le président Diavon dans son coin, Kwame Kouché dans son coin. Kwame Kouché, vous avez dit Kwame. C'est ça, okay, vous êtes allé à Accra. Bon, écoutez, Kwame Kouché dans son coin, oui. Et le président Soglo dans son coin, le président, disons, Yahi Boni dans son coin, et bon, lui, parfois, tend à aller dans d'autres espaces où il n'est pas toujours bien accueilli. Prenons-les comme ça, ça n'arrivera jamais à quoi que ce soit. Ça n'arrivera jamais à quoi que ce soit. Il faut une autre réalité qui va dépasser tous ces gens-là et tous ces leaders. À quoi cette réalité? Cette réalité, elle est à l'intérieur. Il a dit tout à l'heure que l'ANC a lutté, mais c'est que c'est toute l'Afrique qui a lutté. Mais écoutez, c'est d'abord l'ANC et à travers sa diplomatie qui a convaincu toute l'Afrique, qui a convaincu tout le monde qu'il faut se mettre dans cette bataille-là contre ce système qu'il y avait en Afrique du Sud. C'est ça qu'il y a à faire. C'est-à-dire qu'il faut une réalité. Et comme je l'ai dit, c'est une réalité qui doit transcender tout ce que nous avons actuellement sur place, à savoir que chacun a un parti, démocrate, ou ceci, ou cela, ou cela. Cette réalité doit transcender tout cela et se définir par rapport au type de société que, depuis 6 ans maintenant, le président Talon
essaie de construire. Voulez-vous dire, ou schématiquement, cette réalité peut ressembler à quoi? Si c'est pas quand je vous suis, moi je vois juste une formation politique. Bien sûr. Au sein de laquelle on a tous ces hommes. Bien sûr. Qui ont une vision commune. Bien sûr. Partagée par tous. Bien sûr, qui ont tué leurs égaux. Et qui ont tué, disons, c'est moi, sinon ça ne passe pas. Et qui se sont mis au service d'une certaine vision, d'une certaine stratégie, d'une certaine organisation. Vous voyez à peu près, disons, prenons des cas qui nous sont très très connus, le cas français. Vous voyez, disons, le président Sarkozy, a gouverné la France, est parti de la tête de la France, a tenté de revenir à travers une élection et n'a pas, disons, n'a pas gagné les primaires. Il s'est rangé. Et le parti continue de travailler. Et si le parti continue de travailler, et naturellement, il a des courants, il contrôle un certain nombre de courants dans le parti. Et il se met au service de ces courants. Et c'est ça la réalité qui doit naître et qui va nous permettre d'aller de l'avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous devons, disons, retourner dans le passé et dire, on va revenir, vous voyez la politique qu'on a faite depuis 1990 ou 11, où c'est toujours un contre l'autre. Au début, Soglo contre Kérékou. Ensuite, c'est devenu Kérékou contre Mbedi. Et puis, c'est devenu Yahi Boni contre Mbedi. Et puis, c'est devenu Yahi Boni contre Talon. Vous voyez, si nous continuons de penser la politique comme ça, eh bien, c'est comme je l'ai dit, c'est réfléchir aux problèmes d'aujourd'hui en utilisant les logiciels du passé. Et nous n'arriverons jamais à une solution qui réponde aux besoins d'aujourd'hui. Ouais, maître, je dis maître, vous mettez M. Lamine Cissé, voilà, l'universitaire pense qu'on peut faire quelque chose de formidable à travers cette idée. Alors, voyez-vous tous ces hommes, pour reprendre son expression, parvenir à taire leur ego et sortir une formation avec une idéologie et chacun se range. Non, ce que je voudrais dire à docteur, il ne faut pas rejeter le mot restaurer la démocratie. Parce que cette démocratie a fait ses preuves. C'est cette démocratie qui a amené Nicéphore Soglo au pouvoir avec le renouveau. C'est cette démocratie qui lui a permis de faire un seul mandat et de ramener Kérékou. C'est cette démocratie qui a permis à Yahi Boni de remplacer Kérékou. C'est cette même démocratie qui a permis à Talon d'être là aujourd'hui. Donc il y avait des fondamentaux alors, même s'il faut parfaire, mais il y avait des fondamentaux. Alors si Yahi Boni Talon avait fait la même démocratie, peut-être qu'il ne serait pas président aujourd'hui. Alors, par opposition, il faut éviter à nos chefs d'État d'instrumentaliser la justice, d'instrumentaliser, n'est-ce pas, l'administration, ok, pour se maintenir au pouvoir, d'exclure, d'avoir une démocratie exclusive. Il y avait une démocratie inclusive. C'est de cette démocratie dont le peuple est nostalgique. Même s'il faut revenir à ces fondamentaux-là et les parfaire, mais cela veut dire que ce qui est là n'est pas mieux que ce qui s'était passé. Parce que ce qui est là, si c'est ce qui était là, le président Talon ne serait pas président de la République. Reconnaissons-le. Il ne serait même pas candidat. Parce qu'on allait utiliser les moyens forts de l'État pour l'empêcher d'être candidat. Quels que soient les prix à payer. Mais les autres ont quand même joué le jeu de la démocratie. Je me rappelle, quand il y avait la campagne, c'était la fête ici. On n'a pas les armes dans la rue où on tire sur les gens. Il y avait la fête. Tu vas voir FCBE, RB, etc. Les drapeaux, les gens, les militants dansaient à côté. Chacun danse à côté de l'autre. Je vais te battre dans les rues. Ce n'était pas de l'animosité. C'était vivant. Au soir, on dit, bon, le lendemain, c'est celui-là qui a gagné, l'autre félicite l'autre, et puis la vie continue.
C'est de cette démocratie-là, même si elle n'est pas parfaite. Parce que dans cette démocratie, c'est toujours une perte. Cette démocratie ne s'est pas basée sur nos fondamentaux, nous, en tant qu'Africains. Cette démocratie est une démocratie conventionnelle. C'est ce que j'ai dit. Elle est conventionnelle, d'autant plus que tout à l'heure, là, vous avez dit c'est importé. Oui, d'accord, c'est importé. Elle est conventionnelle d'autant plus qu'il faut avoir 51 et quelques % pour être président de la République, de ceux qui ont 48%, ceux qui, du corps électoral, du corps électoral. Quand on parle de 58%, c'est des votants. Et en général, nos gens qui s'inscrivent sur la liste électorale, ils sont 2 millions, 3 millions, pas plus que ça, qui s'inscrivent. Quand on va aux élections, c'est à peu près 2 millions de personnes qui ont voté. Cette démocratie, elle est conventionnelle. Elle n'est pas une démocratie populaire. Donc, tu deviens le président de ceux qui ont voté pour toi, ceux qui n'ont pas voté pour toi, et ceux qui n'ont pas du tout voté. Et quand tu t'installes à l'appareil d'État, tu penses que tu es le plus beau, le plus bien né, c'est toi qui es l'homme le plus fort. Tu es l'homme le plus faible, au contraire. Parce que c'est le pouvoir d'État qu'on t'a confié. C'est le bien public qu'on t'a confié. On t'a confié l'armée, la gendarmerie, etc. pour protéger ce peuple-là. Pour que la justice soit équitable. Pour que toi-même tu sois équitable dans ta gouvernance. Mais c'est ça, la démocratie. En réalité, c'est ça. Mais est-ce que c'est ce qui se passe? Alors donc, la manière dont nos partis souvent sont gouvernés, c'est la manière dont celui qui vient au pouvoir, c'est comme ça, il gouverne l'appareil d'État. Donc, moi, je dis que la priorité, oui, il faut que les acteurs politiques enseignent aux militants que la politique, ce n'est pas du mensonge. Parce que la politique est liée à la vie des hommes. La politique est liée au changement positif, qualitatif des conditions de vie des personnes. Un politicien qui vient au pouvoir, un acteur politique, c'est une mission de service public. Au contraire, tu dois être l'esclave de ce peuple-là. Tu t'engages, tu donnes ta vie pour aider à ce peuple-là, ensemble avec ce peuple-là, pour amener le pays vers la paix, la stabilité, le développement, etc. etc. Les leaders ou les acteurs de l'opposition, vous les voyez ensemble se réunir pour s'enseigner cela? Mais non, c'est ce que je suis en train de dire. J'ai dit, quand le fonctionnement au sein des partis n'est pas démocratique, oui, mais comment tu veux qu'un leader tende la main à un autre leader? C'est ça. Mais parce que il se voit en chaîne de faïence, comme on le dit en français. Je ne maîtrise pas très bien le français. Mais alors, donc, les leaders, le docteur a dit les égos, mais il a raison. Dans la classe politique, chacun pense que c'est moi. Sinon, comment vous pouvez penser que les partis politiques qui ont travaillé avec le président Yahya Boni pendant 10 ans, d'autres pendant 8 ans, et ces partis politiques-là sortent pour aller contre le candidat que Yahya Boni avait proposé pour être président de la République, il s'allie à un inconnu à qui il fait le loge. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vision ou de pragmatique dans les alliances politiques. Les alliances politiques sont basées que sur des intérêts. Le docteur l'a dit, que sur des intérêts. Et tant que la politique est liée à l'intérêt individuel, pas l'intérêt collectif, mais c'est pas ça, c'est ce qu'on appelle la politique politicienne. Et il y a des gens qui ne vivent que de ça, de la politique, hein. Ils s'enrichissent de ça. Et dans nos pays, ce qu'on constate est qu'un ministre ne peut pas être milliardaire. Mais dans nos pays, les ministres sont milliardaires. Les ministres, un directeur de société est milliardaire. On dit conseiller du président, il a des marchés, etc. On dit député, il est milliardaire. Mais c'est pas normal dans l'action politique. C'est pas normal. Ça, c'est des réalités. Bien. Une opposition qui veut se relever, oui, comme le souhaite l'écrivain Julien Kandé-Kanso, il intègre tout ce que vous évoquez là et il s'en sort, ou bien fait de l'adaptation. C'est ce que j'ai dit, il faut aller à la réelle politique. C'est-à-dire, non seulement la réelle politique, c'est la politique qui est adaptée au contexte du moment. Aujourd'hui, le contexte du moment au Bénin, par exemple, demande à ce que la classe politique se parle. La classe politique se rectifie elle-même. Se regarde dans le miroir pour dire quels sont nos problèmes. Cette assise-là, je suis d'accord. Si l'assise-là, les termes de référence, oui, parce qu'il faut définir clairement les termes de référence de l'assise. Si les termes de référence sont clairement définis, pour dire l'assise va se faire sur ces termes de référence. Celui qui est d'accord, tu viens. Celui qui n'est pas d'accord, mais celui qui vient, tu viens avec
ta contribution par rapport à cela. Mais il faut que... Mais c'est pas normal que quand le chef d'un parti politique est en danger et les fondements du parti tombent. C'est pas normal. C'est que le parti là n'a pas de fondation. La fondation de son parti ne doit pas être basée sur l'argent, sur l'homme. Non. Donc il faut que cela soit discuté clairement et qu'il y ait une cohésion au sein des leaders. Parce que la cohésion au sein des leaders, la vision programmatique au sein des leaders, voilà les étapes que nous... C'est pourquoi j'appelle de la méthode et de l'organisation. S'ils adoptent cela, de la méthode et un engagement citoyen, mais ils peuvent vraiment faire changer la balance. Mais en termes de communication, on ne les entend même pas. En termes de présence, on ne les voit même pas. C'est que chacun est en train d'attendre, comme le docteur a dit, chacun est en train d'attendre qu'il y ait une catastrophe naturelle, quoi, qui se passe pour dire, voilà, nous avons dit, il faut de la résistance. Vous insistez. Non, la résistance est force constitutionnelle, c'est force de loi. Celui qui résiste, c'est celui qui subit. Mais quand tu subis, tu ne résistes pas, tu vas mourir. Il faut de la résistance. Il faut de la résistance, vous y tenez. Alors, professeur, si l'idéal constitue est ce que chacun d'entre vous vient d'évoquer, qui pour faire porter l'initiative? Oui. Julien Candé a acheté l'idée, oui, ça va dans tous les sens, ça apporte son élément, mais qui, finalement, si on n'est pas dans l'utopie, bien entendu, qui pour finalement conduire une telle initiative? Mais qui pour conduire une telle initiative? Mais avant qu'on en arrive là, il faut que je fasse une petite mise au point et pour dire que j'ai jamais dit que la démocratie est une mauvaise chose. Non, je n'ai pas dit ça. Restaurer. Oui, je vais en venir. Que les principes de la démocratie n'étaient pas une bonne chose. Mais c'est le mot restaurer, justement. Moi, je suis, disons, heureusement, un littéraire, donc qui travaille un peu la langue. Et quand vous dites restaurer, je vais vous donner un peu ce à quoi ça aboutit. Restaurer, c'est reprendre ce qui était et de ramener à sa place. Oui, j'ai compris. C'est dans ce sens-là que j'ai communiqué. Alors, si nous sommes dans ce schéma, regardez ce qui s'est passé lors des présidentielles. Lesquelles? C'est les présidentielles passées. Mais ça, c'est pas on parle de la restauration par rapport aux présidentielles avant Talon. Calmez-vous et suivez-moi simplement. Calmez-vous et suivez-moi. Regardez ce qui s'est passé lors des présidentielles. Nous sommes dans une situation exceptionnelle où il était question que, disons, on puisse travailler tous ensemble à ce que celui qui est au pouvoir, que nous puissions le battre. C'est ça, hein? Et vous imaginez qu'ils se sont regroupés et ils ont décidé que, bon, on va maintenant, disons, désigner tel candidat. Et si vous avez vu les critères de désignation des candidats, vous constatez qu'ils sont complètement hors. Ça veut dire comme je l'ai dit, leur logiciel n'a pas pris en compte les données qui étaient sur le terrain. Et chacun, donc, a décidé d'aller dans son sens. Résultat, nous avons eu quoi? Tous ont été balayés. Vous voyez, restaurer, c'est ça. C'est ramener ce qui était, ne pas prendre en compte les données actuelles pour aller de l'avant. Et comme moi je l'ai dit, j'ai dit, nous sommes à une étape zéro. C'est plutôt reconstruire que de restaurer. On ne veut rien restaurer. Les principes de la démocratie sont dans nos textes. Même le test modifié de la Constitution continue de porter les principes de la démocratie. Mais c'est les comportements humains. Si vous restaurez ça, c'est dangereux pour ce pays. Mais c'est-à-dire, on ne parle pas le même langage alors. Vous et moi, Non, c'est pour cela que je me situe un peu pour vous écouter. Non, on ne parle pas le même langage. Oui, justement. Moi, je me suis... Si tu veux, je vais te relancer pour que tu comprennes bien. Vous comprenez non, je comprends bien ce que vous dites. Non, vous ne comprenez pas. Parce que moi, j'ai donné des exemples. J'ai parlé de l'alternance
L'alternance, c'est un principe. C'est un principe, que ce soit avant comme maintenant, c'est un principe. Attendez, docteur. L'alternance est basée sur un principe démocratique qui était là, le renouveau démocrate de 90. Oui, mais l'alternance... C'est de cela on parle. Quand on dit restaurer la démocratie, c'est restaurer les fondamentaux de 1990. Mais l'alternance... les fondamentaux de 1990 qui ont permis d'opérer combien d'alternances. Et c'est ce qui a amené le président Talon au pouvoir. Oui, c'est ce que mais j'ai dit. Écoutez, c'est-à-dire que le président Talon est venu la fouler au pied ces fondamentaux de 1990. C'est pourquoi quand on parle de restaurer, c'est par rapport à cela qu'on dit. J'ai dit je suis d'accord qu'on restaure, mais je suis aussi d'accord quand on restaure, cette démocratie elle n'est pas parfaite. Je ne suis pas d'accord qu'elle soit parfaite. Il faut la restaurer parce que ça a permis quand même une démocratie apaisée. Vous me permettez de prendre la parole parce que je vous ai laissé. Tout ce que vous dites maintenant, autant de talons. Moi, je ne le situe pas autant de talons. Non, tout ce que vous avez dit avant talons. Tout ce que vous dites maintenant, vous l'avez déjà dit dans votre explication. C'est pourquoi je me situe. Sinon, je serais intervenu aussi pour vous interrompre. Mais vous le situez autant de talons. Non, attendez. Alors, ce que vous appelez alternance, ce que vous appelez alternance existe disons, la Constitution de 1990 existe dans la Constitution, c'est vrai qu'il y a comme un problème sémantique à vos niveaux. Non. L'alternance existe dans les deux constitutions. Oui. L'alternance a été même renforcée dans la Constitution actuelle, qui est que personne ne peut être candidat au poste de voilà, vous ne parlez pas de la même chose, effectivement. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est parce que lui voit, la restauration, moi je dis ce qu'ils appellent restauration, qui serait l'action de l'homme revenu tel que c'était. Ça, c'est un chaos, nous ne voulons plus de ça. Ce que nous voulons maintenant, c'est de reconstruire la démocratie en collant à nos textes actuels. Je veux dire, en collant à nos textes. Je ne veux pas dire que les textes tels que votés, c'est-à-dire le code, etc., c'est une bonne chose. Mais justement, je vous ai dit que l'ANC a été un parti politique interdit, mais qui a lutté pour prendre le pouvoir. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, je ne veux pas dire que, ce qui se fait maintenant, je n'ai jamais dit que ce qui se fait maintenant, c'est ça qu'il faut faire. Mais je dis que tant qu'on n'est pas parti vers les principes, ce qui s'est passé, monsieur Lamine, je crois, c'est votre nom, ce qui s'est passé de 90 à 2016, c'est que les gens, même la constitution qui existait depuis 90, ils se sont éloignés de ça. C'est ça le problème. On va revenir sur ce débat de la constitution. Vous permettez, on va évoluer avec votre permission, évoluer dans le débat et savoir, puisqu'il y a quelque chose qui semble unanime quand on suit. Question d'idéologie, des formations politiques au-delà de l'homme, au-delà de l'argent. Alors, pour l'initiative, qui pour conduire désormais la troupe? Dès que la question elle est posée comme ça, c'est que ça force les débats. C'est toi, si c'est pourquoi ça doit être lui, et ça devient une guerre de personnes. On doit la poser comment? Quoi pour conduire désormais les partis politiques? Nous restons attachés à la lettre, comme je l'ai dit. Nous allons élargir le débat au niveau de cette formation de l'opposition. Alors, quoi pour donner corps à cet appel-là? Voilà. Quoi pour donner corps à cet appel? J'ai dit ici qu'on n'avait pas besoin d'assises nationales pour libérer les prisonniers politiques. Vous avez constaté que ça a commencé à se faire, mais sur la base d'une certaine volonté. Il y a que des Béninois doivent se parler. Des Béninois qui partagent les mêmes valeurs doivent se parler, doivent se dire la vérité, doivent se regarder dans le miroir et dire: nous allons établir tel principe, tel principe, tel principe, tel principe. De sorte que lorsque nous avons un parti politique, effectivement, comme on l'a souhaité, comme la réforme du système partisan l'a souhaité, lorsque nous avons un parti politique que nous mettons en place, que ce que nous disons dans le parti ici, à Cotonou, soit ce que les gens disent du parti à Djougou, soit ce que les gens disent dans le parti à Parakou, un peu partout dans le Bénin, c'est-à-dire que nous avons des valeurs partagées, nous avons des principes partagés, et c'est ces principes qui nous guident, et c'est ces principes qui nous permettent de dire nous sommes de ce parti. Et qu'à partir de cet instant, pour que quelqu'un prenne le contrôle
du parti politique qui est ce que nous avons en place, l'institution, il faut que cette personne soit collée aux valeurs, soit collée aux principes, soit collée à la vision, soit collée à l'organisation que nous avons, de sorte que vous allez voir naturellement tout le monde est emballé pour aller de l'avant. Mais si nous ne regardons pas, si la personne est collée aux principes, la personne est collée aux valeurs, la personne est collée à tout ce que représente le parti, et que nous disons, OK, alors, qui doit nous conduire? Et généralement, c'est pourquoi je parlais des présidentielles passées, ce qui finit par décider pour qui doit conduire, c'est l'argent. Il a donné plus d'argent, il a plus de moyens pour nous conduire. Alors, s'il a plus de moyens, c'est ses valeurs à lui qui prédominent dans l'action du parti politique. Et c'est ça qui fait le problème. Alors, Julien Kandé a lancé l'idée, comme je le disais, vous avez dit, il ne faut pas demander qui pour conduire l'initiative, mais quoi. Alors, à travers ce quoi, comment ces leaders ou ces fortes têtes se réunissent? Lui, il a lancé l'idée. Comment ça se fait pour que, ensemble, on se retrouve pour mener le débat? Ça peut se faire à ce niveau? Bien, vous voyez, ça se passe entre leaders. Si ça se passe entre leaders, sans tenir compte de la base, eh bien, on est passé à côté. Non, on veut rester dans la pratique. On fait quoi? Voilà. C'est la contribution maintenant. Parce que si nous créons la société politique qui est détachée des populations, eh bien, vous constatez naturellement que les valeurs qui prédominent et qui conditionnent l'action au sein de cette société politique, c'est l'argent, c'est le mensonge, c'est la béninoiserie, c'est le tchédjenaïbinisme, etc., etc., etc. Alors, donc, il faut que ce soit... Il a parlé tout à l'heure du temps du président Kérékou où les choses partaient de la base, n'est-ce pas? De la base. Il faut que ça parte de la base. Et que c'est ce que la base, puisque tout dirigeant doit faire aussi partie de la base. C'est ce que la base aspire, c'est à quoi la base aspire, c'est ça qui doit guider l'action. C'est ça qui doit nous conduire dans l'action. Mais lorsque c'est fait entre leaders pour être prolongé sur les populations, eh bien, comme je l'ai dit, les valeurs qui conduisent l'action. Je pose encore une autre question, on va aller vers M. Lamine Cissé. Oui. Tout ceci est très beau. Maintenant, avec cette idée lancée, on fait comment pour que les gens puissent s'asseoir finalement et arriver à votre résultat? On fait comment pour qui ça? Oui, on n'a pas besoin, écoutez, on n'a pas besoin de tout le monde pour que ça puisse se faire. On n'a pas besoin de tout le monde. On a besoin qu'une personne, vraiment, avec des idées, pas une personne, pardon, que des personnes, avec des idées, des valeurs, Pour être pratique, vous citez des noms, vous voyez des noms qui, bon, voilà, il y a un jeune homme, un patriote peut-être, qui a lancé telle idée, voilà, vous, on fait comme ça, on fait comment? Écoutez, je suppose que vous êtes le consultant sur ce dossier, l'avis lancé par le jeune Kandé, vous faites comment? Moi, je lancerai un avis à des personnes qui n'ont pas jusque-là fait de la politique pour émerger. Je ne lancerai pas des appels à... Pour faire la résistance là? Pardon? Pour faire la résistance. Mais tous ceux qui sont bénéfiques sont déjà dans la résistance. Vous ne constatez pas que tout le monde est dans la résistance? Sans proclamer sur les antennes qu'on fait de la résistance, ben écoutez, tous les Béninois sont dans la résistance d'une manière ou d'une autre aujourd'hui. Au vu de tout ce qui leur est asséné tous les jours, impôts, et ceci, et cela, tout ce qui leur a asséné, tous les Béninois, sans aller sur les antennes, disent nous sommes dans la résistance, nous sommes national de résistance et ceci, tout le monde est dans la résistance. Et moi, je sais que dans la majorité de ceux qui sont silencieux, il y a des gens capables de penser et de faire émerger ce pays. Et je ne dis pas que tout ceci doit être, disons, fait sur la base de quelqu'un qui doit, et c'est lui
que nous tous nous regardons, c'est plutôt les valeurs que nous devons regarder. Oui. Et nous devons regarder les valeurs. Aujourd'hui, il faut que des gens mènent le débat. Oui, mais la Chine d'aujourd'hui a été construite sur la base d'une réunion de 21 personnes, je crois. Voilà, il y a toujours des personnes. Oui, mais sans que personne ne se dégage pour dire c'est moi. Washington, qui a été le premier président. Il y a des noms, toujours. Washington, qui a été le premier président des États-Unis, n'a même pas été à la Convention de Philadelphie. Alors, on résume en disant votre appel est à des anonymes qui ont vraiment soif de voir un Bénin nouveau. Et qui prennent le devant pensent que les valeurs qui sont mises en œuvre par l'actuel régime sont des valeurs qu'ils ne partagent pas et qu'ils veulent maintenant, mettre sur la place publique des valeurs qui combattent ces valeurs qui sont en chose là. Moi, je crois que c'est comme ça que le Bénin va émerger. Mais vous n'allez pas prendre la tortue et lui demander de danser comme tout le monde. Sa carapace va toujours lui donner une certaine forme. Moi, je crois qu'il est important que de nouvelles personnes, de nouveaux leaders émergent et qu'ils émergent avec des valeurs qu'ils proposent pour le changement du paysage politique au Bénin. Voilà, M. Lamine Cissé, qui pour conduire ou quoi, vous choisissez la question qui vous arrange la forme. Non, je crois que l'initiateur n'a qu'à mettre en place un comité de consultation. Un comité restreint qui va rencontrer les leaders. Porter l'idée au niveau des leaders. Et maintenant, laisser les leaders s'organiser entre eux pour pouvoir vraiment concrétiser cette idée-là. Mais tu ne peux pas écrire et t'asseoir. Si tu as une idée, tu es convaincu que cette idée-là va apporter un plus au Bénin pour que nous ayons vers la paix dans l'espace politique, mais il faut te lever. Il ne suffit pas d'écrire et de s'asseoir. Non, c'est un comité restreint de consultation qui va aller demander des audiences, discuter avec tout le monde, l'opposition, etc. Et maintenant, eux, au cours d'une assemblée, ils peuvent former un comité, n'est-ce pas, restreint qui va réfléchir sur les termes de référence, etc. Et c'est enclenché déjà. Mais maintenant, moi, mon inquiétude en tant que panafricain et géopoliticien, tu sais, nous sommes dans un espace ouest africain. Vous savez, il y a les djihadistes sont partout. Oui. Qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas. Oui. Pourquoi vous... C'est quoi leur place dans ce débat, un débat comme celui-ci? Non, c'est important. Vous savez, j'ai toujours dit sur ce plateau-là que les facteurs exogènes qui amènent des troubles sociopolitiques, des guerres dans nos pays-là, trouvent sur le terrain la division. Tant que dans une nation, dans un pays, les fils sont unis autour de la nation, il est très difficile de déstabiliser le pays. Mais il est plus facile de déstabiliser un pays où la frustration, le mécontentement, la division est de mise. Et le Bénin est dans une situation où la division, la frustration, les populations avec qui nous vivons souffrent. Et la raison, le Bénin est dans la résistance. En Afrique, nous sommes dans la résistance. Et donc, c'est pourquoi, moi, mon souci principal est que, d'abord, ce qu'il a dit, les hommes politiques se parlent. Et ils parlent aussi avec le pouvoir en place. Il faut que les gens se parlent. Tu sais que, abandonner nos égos, il faut arrêter. D'abord, quand le président Yahya Boni a rencontré le président Talon, moi, j'ai salué. Je pensais qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas de prisonniers politiques encore. Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop pressé? Non, pressé par rapport à quoi? La vie des gens, on opprime les gens, on les met dans des conditions... Monsieur Lamine Cissé, vous ne perdez pas de vue qu'il y a eu déjà quelques libérations. Ils se sont parlés en septembre. En novembre, on a compté au moins 5 personnes libérées, dans des figures de proue, M. Tamayan, M. Rontondi, que vous connaissez très bien. Et ensuite, il y a une autre vague en novembre, une dizaine. J'ai dit... Sinon une vingtaine. J'ai dit, cette volonté qui a amené les gens à les prendre et à les mettre, cette même volonté pour les libérer. Vous savez, il y a des actes, quand vous dites comme ça, ça peut frustrer et empêcher les choses d'aller loin. Non, vous avez suivi la position. Frustrer qui? Je ne suis pas là sur le plateau là pour quelqu'un. Je suis là sur le plateau pour aider quelqu'un à aller de l'avant. Et je crois que le fait de libérer tout le monde et de dire aux exilés de venir, il y va de son intérêt et de l'intérêt de la nation.
Tu sais, il n'y a pas de prix pour la paix. C'est-à-dire que la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest est préoccupante. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur la télévision là. Je connais des choses, je ne peux pas les dire sur la télévision. C'est sûr, on ne dit que l'essentiel par ici. On ne dit pas, mais la situation est catastrophique. La situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest est grave. Regardez ce qui se passe au Niger, ce qui se passe au Burkina, ce qui se passe au Mali. Mais on ne peut pas vous dire, il y a les conséquences jusqu'à la frontière entre le Mali et le Burkina et le Bénin, et entre le Niger et le Bénin. Les conséquences sont là. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. C'est sûr. Alors moi, j'ai dit, quand ces facteurs arrivent dans un pays, et que ça se trouve que les pays là, les gens sont soudés, mais on a une carapace solide. Ouais. Mais quand ça trouve la division, ça pénètre, ça détruit. Tout à fait. Alors, donc moi, mon inquiétude se trouve à ce niveau-là. C'est pourquoi je dis, cette situation-là ne doit pas donner du temps encore. On doit aller vite à la décrispation politique. Okay. C'est extrêmement important. Donc, l'initiative que j'ai donnée là, l'initiateur de ce truc-là, n'a qu'à se lever, s'il pense réellement. Parce que moi, je crois que vraiment, il faut que l'opposition également s'organise. Il faut qu'ils s'organisent, ils se mirent dans un miroir et voir quels sont leurs défauts, qu'ils conjuguent les efforts ensemble, qu'ils portent les voix ensemble, qu'ils parlent au président de la République pour que vraiment les choses aillent vite dans le cadre du changement et qu'il y a une décrispation. Vous savez, quand vous prenez Yaïboné, il a des milliers de gens derrière lui. Adjavon, il a des milliers de gens derrière lui. Si ces gens-là commencent à se parler et à parler avec le talon, tu vas voir, la tension va baisser d'un cran. Et quand dans un pays la tension baisse, l'espoir naît. Et quand l'espoir naît, c'est fini. On peut attaquer des choses les plus difficiles. Mais tant qu'il y a le désespoir, non, c'est pas bien. Oui, et tourner la page du désespoir, céder place à l'espoir, c'est bien possible. Chers invités, le temps est pratiquement parti. Ça va être juste pour conclure. Cette fois-ci, on se retrouvera sur notre plateau. Pourquoi pas? Oui, docteur Paul-Marie Ouessou, votre conclusion? Oui, moi, je voudrais dire, j'ai tout le temps parlé donc, de valeurs, de principes et des choses-là qui doivent caractériser. Moi, je ne crois pas à un Messie qui viendra sauver le Bénin. Non. Je crois en la capacité d'un groupe de sauver le Bénin. Mais ce groupe doit nous définir de façon claire sur les questions de la monnaie, de l'appartenance à des organisations, disons, régionales et sous-régionales ou internationales comme l'UEMOA, la CEDEAO. Quelle est leur position sur les questions du financement de notre développement, des finances et du financement de notre développement? Donc, il y a, et nous avons eu ce débat très récemment sur l'avortement, par exemple. Vous voyez, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles un groupe d'individus qui peuvent se sacrifier et même ne pas vouloir occuper des postes désormais doivent réfléchir et dire voilà une vision que nous avons, voilà comment nous pensons qu'on peut y aller de l'avant et que cette vision maintenant vienne sur le terrain, affronter la vision qui est sur le terrain. Et c'est ça qui va nous faire évoluer. Et moi, je ne crois pas du tout à des réunions où on se retrouve et puis, on boit de la bière et le lendemain, chacun prend son bâton encore pour commencer à taper sur l'autre. En tout cas, vivement le sursaut d'orgueil de tous. Oui, M. Lamine, si c'est votre conclusion? Non, que le président Talon aille vite vers la réconciliation nationale en libérant les prisonniers en masse et en permettant ceux qui sont à l'exil de rentrer dans le pays. Ce fut un plaisir de vous avoir reçu ce matin, Dr Paul-Marie Ouessou, Monsieur Lamine Cissé, chez tous. Merci, mesdames, messieurs, pour l'attention. À très bientôt.